Des erreurs en diététique qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs. Et tout d'abord, mon petit scarabée, tu me dis dans un premier temps que ma recette du bœuf bourguignon a la même valeur calorique que la recette traditionnelle. Reste ici, je vais t'expliquer pourquoi tu te trompes. Mais juste avant, quand tu me dis qu'il n'y a rien de néfaste à manger du bœuf bourguignon, comme je le dis toujours, c'est la dose qui fait le poison. Si tu en manges une fois dans le mois, il n'y a pas de souci. Si après, le lendemain, le surlendemain, tu manges les restes, tu vas au McDo, KFC, raclette, pizza, tout ça dans le même mois, on n'est plus du tout dans un équilibre. Tout est une question de dose. Donc si tu ne sais pas à quoi ressemble la recette traditionnelle du bœuf bourguignon, je t'ai pris une photo ici, je te montre de suite ma version. Voilà ici la recette diététique du bœuf bourguignon que je vous suggère et que j'ai postée il y a quelques jours. Dans un premier temps, mon petit scarabée qui contredit tout ce que je dis, regarde les apports en protéines, les apports protéiques. Par le bœuf en haut, elles sont majoritairement présentes. Moi, je propose 2/3 de protéines en moins. Tu n'as pas besoin de manger autant de protéines. Ensuite, regarde bien, le féculent, la pomme de terre va être majoritairement présente. Et il y a 2-3 rondelles de carottes qui se battent en duel. Moi, je te propose de faire du moitié-moitié. Je t'ai même suggéré dans la description de la vidéo de rajouter en plus d'autres légumes comme la tomate ou le navet. Maintenant, regardons la sauce qui va être majoritairement composée de vin rouge dans la recette traditionnelle, donc un apport en sucre supplémentaire. Un petit peu de phénol. Les phénols, tu vas les retrouver dans les fruits. Tu n'as pas besoin de vin rouge dans une recette équilibrée et diététique. Je vous parlais des apports en sucre par le vin rouge de la recette traditionnelle, mais également par la durée de la cuisson. En haut, à peu près 4 heures, 5 heures de cuisson. En bas, je vous suggère 3 heures de cuisson, parce que plus tu vas cuire longtemps tes féculents, ici tes pommes de terre, plus l'index glycémique va augmenter. Donc le taux de sucre dans le sang, donc le stockage des graisses. Et enfin, plus tu vas faire cuire longtemps tes légumes, plus ils vont perdre en fibres et en vitamines. Tu as besoin des fibres et des vitamines pour être en bonne santé, aussi bien pour le transit que pour ton système immunitaire par exemple. Avec ma recette, on respecte tout ça. Donc oui, faites-vous plaisir quand vous voulez, mais pas tous les jours, parce que sinon il y aura des conséquences sur votre santé.